Sophie Favier, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de se rencontrer. Partagé, vraiment. Alors en librairie, une actualité, jamais aussi bien qu'à 50 ans. Quand je lis un titre pareil, j'ai envie d'avoir 50 ans. Oui, d'autant que j'ai déjà 52 et demi, donc vous voyez, je les ai déjà dépassés. Mais alors j'imagine que la question suivante, c'est pourquoi écrire un livre sur la cinquantaine? Bah allons-y. Eh bien, tout simplement, en fait, c'était vraiment pour... comme une conversation entre amis, entre copines, toutes les questions que l'on peut se poser à un carrefour de nos vies, de cette vie, de la mienne en l'occurrence, parce que je me raconte quand même beaucoup dans les premières pages, et notamment sur mes 30 années de télé, vraiment pour dresser non pas un bilan mais un état de fait, c'est-à-dire expliquer que je suis une jeune femme qui n'est pas destinée à ce métier, qui veut plutôt danser sur de belles musiques. Donc il y a quand même une envie artistique, mais absolument pas une envie de se démontrer, de se pavaner. Enfin, c'est particulier de faire de la télévision, d'être dans la lumière. Je n'ai pas choisi ce métier, il est venu à moi. Et puis c'était surtout aussi en deuxième partie donner des conseils et des réponses à toutes les questions que l'on peut se poser pour les femmes. C'est parce que vieillir, grandir, parce que je n'aime pas le mot vieillir, ça peut être extrêmement violent. D'abord il faut avoir la bonne santé, ça c'est primordial, et puis voilà, c'est vraiment un moment charnière de se dire voilà, les enfants quittent le nid, on peut avoir un compagnon qui vous délaisse, on peut être une femme seule, une femme puissante dans son travail et très seule à la maison, une incomprise, une volontaire, une insoumise, une rebelle, voilà, toutes ces femmes à la fois. Et j'avais envie de les virtuellement, ou en tout cas sous ma plume, les réunir autour d'une table. Alors justement, l'idée du livre, je reprends un élément de votre réponse Sophie, c'est ce qui m'a plu, c'est que vous vous racontez, vous, et il y a une partie, c'est pas pour donner des conseils, c'est plus amusant, il y a une partie interactive avec le lecteur, les lectrices, parce que ça peut plus parler aux femmes quand même qu'aux hommes. Ceci dit, on apprend plein de choses sur les Je parle avec beaucoup de tendresse des hommes. Ouais. Oui, notamment dans un chapitre, mais on en viendra tout à l'heure. Et du coup, il y a un petit côté coaching comme ça. Pourquoi vous avez eu envie d'intégrer ces conseils? Oui. J'ai un peu ma petite idée en vous ayant lu. En réalité, souvenez-vous, au mois de décembre, je m'étais lancé un défi personnel de mincir. J'ai perdu 13 kilos en 2 mois et demi. J'ai été suivie par le magazine Gala. Donc, j'ai fait l'objet d'une série sur le web avec gala.fr. Et force de cette expérience, donc tout au long de ce régime, j'ai rencontré des professionnels, notamment un nutritionniste, une nutritionniste, un coach sportif, mais aussi des psychologues, une masseuse, un dentiste, etc., etc. Et force de cette expérience, je me suis constituée une boîte à outils que j'avais bien évidemment très envie de transmettre parce que je ne voyais pas l'intérêt de maigrir toute seule et de ne pas le... Voilà, il y avait vraiment pour moi un grand besoin, une grande envie de transmission. Et voilà, et tous ces petits conseils avisés, je voulais vraiment les donner, témoigner qu'un régime, quand on le suit avec une belle intelligence, une belle énergie, on le réussit. C'est juste après, c'est compliqué parce qu'on se retrouve seul et c'est là où ça devient extrêmement compliqué parce qu'on est face à ses propres troubles, à ses propres maux, à ses faiblesses. Et l'être humain est faible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller creuser, pouvoir aller jusqu'au bout de son ADN et de se dire alors je vais être puissant ou je vais être un petit bonhomme qui s'écroule. Alors pour atteindre son régime, il y a une chose essentielle et vous le dites, c'est la volonté. C'est un grand exercice d'endurance. Mais comme dans tout, dans la vie, voyez, quelqu'un qui est autodidacte, qui n'aurait pas fait d'études, qui a envie de reprendre ses études, moi j'en ai rencontré plein dans ma vie. Mais je trouve ça absolument louable et magnifique. Quelqu'un qui est très cultivé, qui veut, eh bien, qui manque un peu de reconnaissance, vous savez, moi dans ma famille il y a beaucoup de médecins, beaucoup de scientifiques et ce sont des gens qui vivent en vase clos, entre eux, ce sont des familles et en fait ce qui est formidable dans la vie ce sont les vases communicants, c'est de pouvoir échanger un intello qui correspondrait avec quelqu'un de plus populaire et c'est ça qui est intéressant. Et, par exemple vous, ce que vous faites aujourd'hui, une interview, que ce soit à la télé ou sur le net, c'est ça, c'est le choc des cultures, c'est formidable de pouvoir échanger. Oh oui, c'est riche. Se mélange. Oui.
Alors moi, ce qui m'a plu, Sophie, c'est que finalement, quand j'ai lu votre bouquin, je vous connais pas, hein. Je vous connais médiatiquement, mais je ne vous connais pas. Mais vous ne me connaissez pas, oui, de toute façon, Voilà. parce que ce que je donne à la télé, c'est vraiment une toute petite image réductrice. Oui, puis on sait très bien qu'on est dans des rôles, mais que c'est très bien. Mais là, ce qui est très intéressant dans Jamais aussi bien qu'à 50 ans, finalement, tout ce que j'ai lu, vous abordez plein de thèmes, tout est dans l'équilibre. J'essaie, mais le conseil principal. En fait, j'ai tellement vu de choses dans ma vie. J'ai tellement vu de gens en souffrance, mais moi-même, hein, j'ai mes casseroles à porter, à trimballer. Je m'appelle Sophie. Sophie a 50 ans, ça veut dire sagesse en grec. Je suis plutôt... J'ai cette chance, c'est parce que c'est une chance pour moi d'être bienveillante et d'être en empathie et en emphase avec les autres. Et aussi avec moi-même. Et j'ai longtemps bataillé. C'est-à-dire, j'ai longtemps été aussi incomprise, j'ai souffert, comme beaucoup, mais des petites souffrances par rapport à d'autres, c'est rien, mais j'ai eu mon parcours assez chaotique aussi. J'ai choisi un chemin qui n'était pas facile, qui était avec des sables mouvants, ouais, qui vous aspirent, etc. C'est compliqué, vivre dans la lumière, c'est compliqué aussi, hein, vous en prenez plein la tête. Oui, puis vous avez eu une notoriété fulgurante, énorme, et puis pas pour toujours des bonnes raisons d'ailleurs. Vous avez eu dans le sens où il y a eu des années où c'était quand même une surexposition. Voilà. Et ça m'a donné une force, ça aurait pu m'anéantir. Puis aussi, c'est la construction, elle se fait de tout petit. Il n'y a rien à faire. Malheureusement, encore une fois, c'est transmettre, c'est un relais. Donc quand vous avez la chance d'avoir eu des parents aimants et qui étaient là pour vous dire que vous êtes beau, grand et fort, eh bien c'est nourrissant et donc vous devenez un adulte beau, grand et fort. Aujourd'hui, vous avez 50 ans, une fille de 20 ans. C'est plus confortable d'être maman à 50 ans avec une fille de 20 ans plutôt que d'être maman à 40 ans avec une fille de 10 ans. Alors là-dessus, moi, l'âge m'importe peu. Moi, ce qui compte, c'est l'amour. Donc c'est universel, c'est un peu théorique ce que je vais vous raconter, mais pour moi, 2 hommes, 2 femmes, un homme et une femme, tout être vivant qui s'accouple et qui s'entend et qui s'entremêle et qui s'aime, pour moi c'est intéressant. Alors avoir un enfant à 20 ans, de 20 ans à 50 ou d'avoir un enfant à 45 ans, quand il est fait avec amour, si on n'a pas un acharnement thérapeutique pour le faire, eh bien je trouve, même l'adoption, on peut aller plus loin, eh bien je trouve ça formidable, parce qu'il y a vraiment une notion d'amour. Et l'amour, ça guérit de tout, mais vraiment de tout. De toutes les guerres, de toutes les folies des êtres humains. Surtout qu'en ce moment, on a notre dose, donc on a intérêt à s'aimer. No comment. Voilà.